on va rester dans l'économie avec vous, Dimitri Pavlenko, puisque là, on aimerait comprendre un peu ce qui se passe avec... et ça intéresse... Vous avez beaucoup, Christine. Non, mais c'est vrai. Moi, je ne comprends rien du tout non plus. Vous allez comprendre un peu. Il y aura un avant et un après. C'est la sensation de ce début d'année. Il a, avec le Bitcoin qui a établi un record de près de 35 000 $, une performance qui interroge. Peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Est-ce que c'est une bulle, une révolution? Qu'est-ce que c'est que cette crypto-monnaie? C'est un peu les deux. C'est un peu une bulle, c'est un peu une révolution aussi. C'est assez fascinant de voir 35 000 $ le Bitcoin, un jeton que vous n'allez jamais physiquement avoir entre vos mains. Qu'est-ce que c'est? Je rappelle rapidement, c'est une crypto-monnaie qui n'a donc pas d'existence physique. Comment on crée le Bitcoin? En fait, c'est ça la grande idée qui est derrière. Il n'y a pas de banque centrale émettrice comme la Banque centrale européenne émet l'euro ou la Réserve fédérale américaine émet le dollar. À la place, on a un réseau de participants qui gèrent les échanges. C'est la fameuse blockchain. Donc, dans le monde normal, quand vous allez acheter une voiture, vous choisissez votre modèle. Quand vous voulez payer votre concessionnaire, c'est votre banque qui fait le virement. Le banquier connaît l'établissement bancaire. Il connaît l'euro, il a confiance en l'euro parce que c'est adossé à la Banque de France et à la Banque centrale européenne. Si vous payez en Bitcoin, c'est très différent. Vous allez déclarer votre paiement à un grand registre numérique qui s'appelle donc la fameuse blockchain, et la transaction va être vérifiée par les participants à cette fameuse blockchain. En fait, c'est leurs ordinateurs qui vont vérifier la transaction avant que celle-ci soit validée et enregistrée dans un bloc numérique, d'où le nom de blockchain, chaîne de blocs. Et ceux qui font cette vérification, ils vont être rémunérés de quelle manière ? En Bitcoin, tout simplement. C'est comme ça en fait que sont créés les Bitcoins, avec cette particularité que son concepteur, qui est un individu mystérieux, on ne sait pas s'il existe vraiment, il s'appelle Satoshi Nakamoto, japonais donc. Ça ne nous avait pas échappé. Éric Zemmour, est-ce que jusque-là vous avez compris? Oui, j'ai compris, mais bon... Sûr, tout le monde a compris? Alors, la différence, pour faire simple, vous avez une monnaie fiat, qu'on appelle une monnaie de confiance, c'est un État qui en est le garant. C'est-à-dire, ça on a compris. Dans le cas de la blockchain, c'est décentralisé, il n'y a pas d'organisme central qui émet et qui garantit. C'est la participation au réseau qui fait de vous un acteur de la chaîne et vous êtes actif en validant les transactions. C'est quoi l'intérêt au lieu d'utiliser les euros ou les dollars? J'y viens. Vous allez comprendre parce qu'en réalité, c'est précisément cette dimension révolutionnaire de décentralisation, le fait qu'il n'y ait aucune autorité centrale qui fait la particularité du Bitcoin. Anarchiste. Tout à fait, c'est libertaire et c'est ni Dieu ni banque centrale. Exactement. Son autre particularité, c'est qu'à la différence de l'euro ou du dollar, et là c'est vraiment le cœur du sujet, et c'est ce qui explique les 35 000 $, c'est que le nombre de bitcoins est naturellement limité. Dès sa conception, le fondateur Satoshi Nakamoto, il a dit il y en aura 21 millions, il n'y en aura pas plus. Donc petit à petit, je vous ai expliqué, quand vous participez à la validation des blocs, vous gagnez des bitcoins. Quand on sera arrivé à 21 millions, on s'arrête, c'est terminé et il n'y en aura pas plus. C'est comme les réserves mondiales d'or, c'est fini par définition, naturellement. Et donc, le bitcoin, il n'y en aura pas plus de 21 millions. Alors, comment on explique cette flambée de ces derniers jours? Alors, il y en a qui vont vous dire, le bitcoin, ça repose sur rien, c'est vraiment la grande spéculation, c'est comme les tulipes au XVIe siècle. Mais oui, parce qu'il n'a aucune valeur en soi. Oui, mais aucune monnaie... De toute façon, le billet non plus n'avait aucune valeur en soi. Aucune... C'est oui, c'est l'histoire de l'as, quoi. C'est vrai. En fonction de la valeur que nous lui confions. Oui, évidemment. Il n'y a que l'or, c'est la seule... Le dollar était calé sur l'or. Mais évidemment, l'or et l'argent, c'est tout. Mais là aussi. Mais encore, voilà. Ouais, mais enfin, au moins, c'est réel. Oui, d'accord, mais... Tandis que le billet, on le fabrique. Si vous poussez le raisonnement jusque-là, Marc a raison, l'or n'a de valeur que parce qu'on lui en confie. C'est vrai. L'argent n'en aurait pas plus. C'est vrai. Dites-nous. Alors l'argent, en fait, ce qui fait la valeur aujourd'hui du Bitcoin. On va revenir au troc. Mais voilà, mais c'est ça le Bitcoin. C'est dingue. En fait, sa valeur, il est cher parce qu'il est rare, parce qu'il est en quantité limitée. Et il est rare, contrairement à l'euro et au dollar. Parce que qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Avec la crise, vous avez vu, les banques centrales ont émis énormément de quantités d'argent pour soutenir les économies. Cet argent, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, c'est quoi? C'était dans un coffre qu'on a ouvert et on a sorti les billets. Non, c'est l'argent magique. C'est ça l'argent magique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la Banque centrale décide de
créer comme ça, de donner aux banques d'affaires, donc à nos banques qu'on connaît bien, de l'argent pour financer l'économie. C'est la planche à billets électronique. Voilà, alors le mécanisme il est suivant. Si vous créez beaucoup de monnaie, forcément vous dévaluez celle-ci, elle perd de la valeur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comme elle perd de la valeur, il en faut plus pour payer les choses. C'est le mécanisme de l'inflation. Or, vous avez constaté que dans le supermarché, depuis un an, les pâtes, ça n'a pas augmenté, le pain ne coûte pas plus cher, etc. etc. C'est un grand mystère. Les économistes se disent, mais où est passée l'inflation ? Moi, je vais vous la retrouver, l'inflation. C'est tout simplement qu'elle s'est déplacée. Elle est passée sur les marchés financiers. C'est ce qui explique que Wall Street, on est en pleine crise économique quand même. Wall Street bat ses records régulièrement depuis 2 mois. Et il y a énormément d'argent qui finit investi dans les marchés, et notamment sur des produits comme le Bitcoin. Pourquoi ? Absolument. Parce qu'il est en quantité limitée. Voilà, on a retrouvé l'inflation. Un mystère déjà de résolu. Moi, j'ai retrouvé l'inflation. Dans l'immobilier à Paris. L'immobilier aussi, c'est un excellent exemple. L'immobilier aussi. Eh oui. Est-ce que les gars qui perdent autant d'argent n'auraient pas intérêt à miser sur le Bitcoin ? Alors, Non, il n'y a pas plus de 21 millions, ça va pas. Ah oui, mais ils peuvent racheter justement, c'est ce qui le fait monter. Bon, Dimitri vous répond et en même temps, le dernier mot. pourquoi Alors ça, c'est la bonne question, mais je vous rappelle, qu'est-ce qui est essentiel dans le Bitcoin ? C'est qu'il est en quantité limitée et qu'il est décentralisé. Et c'est ça, en fait, la dimension révolutionnaire du Bitcoin et qui, sans doute, lui donne un grand avenir parce qu'il repose sur cette idée que l'État n'est pas la solution, que l'État, en fait, est le problème et que le tiers de confiance, ce n'est plus la banque centrale, c'est la solution technologique. C'est la blockchain. C'est profondément anti-système, si vous voulez. Profondément libéral. Ouais. Et c'est là le paradoxe total, c'est que qui aujourd'hui investit massivement sur le Bitcoin ? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui le fait qu'il soit à 35 000 $? C'est que vous avez des milliardaires, des banques, des fonds d'investissement, des sociétés comme PayPal qui aujourd'hui acceptent le Bitcoin dans la transaction. C'est 350 millions de clients PayPal, c'est 26 millions de commerçants et on va pouvoir transactionner en Bitcoin. Dimitri, pardon, je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ? Non, pour résumer. Oui, pour résumer. Je sais que vous avez des dons de... Dans un système normal, vous avez une monnaie qui est tout autant artificielle, mais qui est garantie par une banque centrale. Au départ, c'était des banquiers qui se réunissaient, et maintenant, on sait que c'est les États, etc. Vous direz si c'est bien ça, hein, Dimitri. On est d'accord. Ok. Mais le billet est aussi artificiel que le Bitcoin. Hein. C'est ça, là on est d'accord. C'est la même chose, hein, évidemment. Et là, maintenant, vous avez une monnaie qui est encore plus artificielle parce qu'elle n'est même pas en papier, qu'elle est vraiment dématérialisée, et qui n'est même pas garantie par la banque centrale, française ou anglaise ou européenne ou américaine, tout ce que vous voulez, mais qui est garantie par le fait que tout le monde s'y intéresse. En fait, c'est une espèce de chaîne. Alors jusque-là, je comprends bien. Pardon, mais c'est quoi l'intérêt, Dimitri ? C'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est de dire... L'intérêt pour moi, par exemple, d'avoir un Bitcoin au lieu d'avoir un euro, un dollar. Il est idéologique, et économique. Dimitri. Idéologique, là, j'ai bien compris. Le côté anarchiste et c'est on veut se débarrasser des États, on veut se débarrasser des pays. C'est profondément libéral, vraiment l'idéologie libérale, la quintessence du terme. Et 2, économique, c'est spéculer et gagner de l'argent. Monter et faire comme une action, quoi. Dimitri. Le fond du sujet, c'est qu'aujourd'hui, avec les émissions que je expliquais d'argent, c'est que l'euro, le dollar, ce sont des monnaies qui s'érodent, dont la valeur ne fait que baisser. Et on n'a pas l'impression que l'inflation est là, alors qu'en fait, elle est bien là. Je vous l'ai expliqué sur les marchés, sur l'immobilier. Rien ne justifie de payer 10 000 € le mètre carré dans le 18e arrondissement, franchement. Et rien ne justifie de payer 20 000 € à Saint-Germain. Et en comparaison, le Bitcoin fait vraiment, sert de valeur refuge, parce qu'on sait combien il y en a. On peut le changer contre du véritable argent, si je puis dire, contre de l'euro et du dollar. Il absorbe cette inflation quelque part. On devrait le remercier finalement, le Bitcoin. Le coup de génie, selon moi, je demande qu'à être corrigé, mais le coup de génie, c'est d'avoir dit c'est limité. Voilà. Oui, c'est ça, tout à fait, ça change tout. Imaginez demain, c'est un contre-feu. On invente demain la monnaie CNews. Et plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Des crypto-monnaies, vous en avez des centaines et des centaines. D'autres Et pourquoi c'est le Bitcoin qui réussit ? Voilà, pourquoi les autres parce que marchent pas ? c'est toujours la logique de la spéculation. À un moment donné, il y a un feu et tout le monde attise le feu. Mais c'est le banquier lot. Si demain on se retire du marché, tout s'effondre en 2 jours. C'est la première blockchain. Ah d'accord. C'est le fait aussi qu'ils sont en quantité limitée. Vous avez d'autres qui ont des particularités. Mais vous savez, tout à l'heure, on parlait de Tesla. 670 milliards. Cette
capitalisation, elle est uniquement alimentée par le fait qu'il y a énormément d'argent et qu'il s'atterrit sur le marché. C'est complètement déconnecté de la valeur. Bon. En tout cas, c'est passionnant. Il reste 15 minutes, les garçons. Ah oui, alors vite. Autour des monnaies virtuelles comme ça, il y a énormément d'escroqueries parce que beaucoup de gens... Ah oui, ça il faut le dire. Il y a beaucoup d'achats, de drogue, etc. Oui, très bonne conclusion. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Dimitri. On a 15 minutes tous les deux à deux. Oui, c'est un peu ça l'idée. Bon, allez. On peut parler du roi d'Agobert. D'abord.